Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Business 24 Africa, c'est l'heure de la matinale Business Matin. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons de musique. Et oui, l'artiste chanteur Jonas Gbalo est annoncé le 12 janvier 2024 dans la commune de Yopougon pour un concert dénommé le Concert de l'Espoir. Un concert présenté par Jonas Gbalo Productions. Je vous retrouve tout de suite pour les détails, juste après ça. La cité policière du quartier Trois-Rouges dans la commune de Yopougon se prépare pour accueillir l'artiste chanteur Gbalo Jonas pour le concert de l'Espoir prévu le 12 janvier 2024. L'artiste est avec nous. Bienvenue, monsieur Jonas Gbalo. Merci, c'est moi qui vous dis merci parce que je suis très heureux d'être ici, très honoré d'ailleurs, et je salue tous ceux qui nous suivent et je suis vraiment content d'être ici. Plaisir partagé. Voilà. Alors là, tout de suite, qui est Gbalo Jonas? Dites-nous. Ok, alors Jonas Gbalo, c'est un artiste ivoirien qui vient des 18 montagnes. Voilà. Et je suis choriste de formation depuis tout petit à l'église. Et j'ai été aussi maître de chœur pendant de nombreuses années. Et donc, je suis aussi, je dirais, un homme d'affaires aussi, puisque j'ai commencé à travailler dans l'industrie musicale. Et donc, je suis en train de créer un label qui va aussi aider les jeunes. Voici un peu ce que je fais. D'accord. Voilà. Et d'où vous est venue la volonté de chanter? Ben, c'est l'amour de la musique. Parce qu'en famille, mes frères et moi, que je salue au passage, on a toujours chanté à la maison au cours des activités familiales ou religieuses. Et mon frère qui est pianiste était l'un de mes idoles parce qu'il aimait beaucoup jouer au piano et moi j'aimais chanter avec ma soeur et tout. Et donc il faut dire que l'équipe était bien formée. Voilà, voilà. Donc cet amour m'a poussé plus tard à dire mais pourquoi ne pas m'essayer dans une carrière professionnelle. Oui. Et voilà d'où est venue l'idée de pouvoir faire un album et puis commencer à m'essayer un peu dans la musique. J'ai été aussi inspiré par d'autres artistes tels que Onel Mala, Michael Jackson, il fallait s'y attendre. Voilà, qui m'ont beaucoup impacté par leur façon de chanter. D'accord. Et le 12 janvier 2024, vous initiez un concert dénommé le Concert de l'Espoir. Dites-nous, qu'est-ce que cela symbolise, le Concert de l'Espoir? Ok, l'espoir ici, en fait, c'est pour les jeunes. Parce que j'aime la jeunesse, j'aime les jeunes et ils me connaissent. Et donc, vous voyez, il y a une histoire derrière ce thème. Parce que lorsque j'ai commencé à faire la musique, je n'ai pas eu de soutien en tant que tel. Voilà, j'ai essayé de toucher des personnes par-ci, par-là, mais c'est difficile parce que des gens, avant de sortir leur argent pour investir dans un artiste, il faut qu'ils aient assez de foi. Voilà, il faut qu'ils aient, je dis, le courage de le faire. À l'époque, c'est difficile. Et donc, aujourd'hui, j'ai dû chercher à travailler d'abord pour avoir un peu d'argent et moi-même m'autofinancer pour produire ma première œuvre musicale. Et donc, j'ai commencé une carrière solo et j'ai commencé à développer vraiment ce talent. Donc, aujourd'hui, je veux permettre à des jeunes qui ont le désir de pouvoir entamer une carrière professionnelle, qui n'ont pas les moyens. Je veux les aider aussi en créant un cadre où ils pourront s'exprimer, où ils pourront vraiment développer leur talent. Puis, pourquoi pas, faire aussi une carrière professionnelle demain. Voilà. Donc, voici un peu l'espoir qui est derrière. Donc, ils viennent chanter au concert ce jour-là. Ces jeunes pour que se je faire connaître suis aussi. d'encadrer. Voilà. Bien. Dites-nous quels seront les temps forts de cet événement. Ben là, nous avons beaucoup de surprises. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore connu. Donc, ceux qui viendront vont me découvrir à travers une variété de chansons, du gospel, de la variété, du tradi moderne et tout. Et je vais aussi permettre, comme je l'ai dit tantôt, à des jeunes talents de venir s'exprimer, qui ont de très belles chansons qu'ils veulent présenter aussi au public. Et je vais aussi présenter plusieurs titres qui ne sont pas connus par le public. Ils ne sont pas encore connus. Voilà, ça sera en live. Et là, je pense qu'ils verront un peu ce que je sais faire.
En tout cas, on a hâte de voir. Merci. Alors, on va saisir l'occasion pour montrer un avant-goût de ce qui sera donné de voir le 12 janvier 2024 dans la commune de Yopougon. Alors, Monsieur Jonas Gbalo, petit commentaire sur ce que nous venons de voir. Oui, là, on vient de voir mon titre Héritage de Dieu. Et c'est un titre qui relate un peu mon histoire, parce que j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais un peu loin de ma famille. Et la chanson parle un peu de la maltraitance des enfants. Parce que pour moi, un enfant, c'est un don de Dieu. Oui. Donc, quand on met un enfant au monde, il faut s'en occuper. Oui. Je dis et puis, ils sont innocents. Voilà, ils sont innocents. Et je dis à Yacouba, bozoto à pied. Et quand tu mets un enfant au monde, il faut t'en occuper. Parce que pour moi, les enfants ont tous leurs rêves et leur espoir dans la main de leurs parents. Bien. Donc, si n'en prennent pas soin, c'est vraiment un problème pour la société et pour le pays. Bien. Voilà. Très intéressant en tout cas. Combien de personnes sont attendues à cet événement et quelle est la cible visée? Ben, c'est tout le monde. Tout le monde, les jeunes, les vieux, les femmes, enfants, les hommes, les enfants, tout le monde. Et particulièrement les enfants, parce que les enfants, comme je l'ai dit, sont au cœur de mon projet. Et donc, ce concert-là, j'ai vu tout le monde, les chrétiens comme les musulmans. Et je vais présenter cet album et je voudrais que toute la commune de Yopougon vienne me soutenir. Voilà. Et les tickets ne sont pas vraiment chers. C'est des tickets vraiment que j'ai fait à des prix très abordables. Et on a un comité qui est en place, qui fait le travail pour mobiliser les personnes. Et donc, tout le monde a attendu à ce concert. Vraiment. Tout le monde, pas seulement la population de Yopougon. Oui, tout le monde a attendu. Voilà. Alors, nous allons vous demander de nous rappeler les dates, le lieu donc, et l'heure. C'est le vendredi 12 janvier de 18h à 20h. L'heure sera respectée parce qu'il y a la CAN le lendemain. Bien sûr. Donc, je fais le concert la veille puisque je sais que samedi, les gens seront occupés avec le match d'ouverture. Et donc, je profite pour dire que c'est le dernier concert, je pense, avant la CAN. Donc, qui viennent, on va s'amuser de façon modeste. Et je pense qu'ils rentreront très satisfaits parce qu'ils vont déstresser, ils vont laisser un peu les soucis à la porte de la salle et ils verront un spectacle, en tout cas, simple et beau. C'est cela, simple et beau. Pour cela, il faut venir à l'heure pour ne rien rater. Oui, il faut venir à l'heure. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer? Ben oui, je voudrais aussi demander à tous les jeunes qui veulent participer à mon projet culturel, ils peuvent directement venir sur ma page Facebook Jonas Gbalo, m'écrire et je vais leur donner le lien. Il y a un groupe WhatsApp où ils peuvent s'enrôler en envoyant une vidéo de leur chanson et on va ainsi faire un casting pour les recruter et les aider à développer leur talent. D'accord. Voilà. Des remerciements peut-être? Oui, je veux remercier en tout cas tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, notamment Mme Zabo qui est à Washington DC et aussi à mon président de Pieux, c'est un dirigeant de l'église qui est Ayam Soko. D'accord. Sans oublier M. Boden qui est aussi un de mes anciens patrons, à qui j'ai dit merci pour leur soutien. Sans oublier aussi Maman Toa, Maman là-bas, voilà, qui j'ai dit moi merci. Et donc vraiment, je suis très heureux de les inviter à ce concert-là et je pense que tout le monde est invité, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent pour voir ce concert. C'est cela. Voilà. Merci M. Jonas Gbalo d'être passé sur notre plateau. Avant de se quitter, nous allons vous demander de fredonner quelque chose. Eh bien, avec plaisir. Hein. Voilà. Allez-y, regardez votre caméra et merci. Nous vous écoutons.
Il est bon de mettre des enfants au monde, mais il faut s'en occuper. Il y a des enfants dans le ghetto. Il y a des enfants dans la rue. La rue n'est pas la maison, la rue n'est pas le foyer. Maman, papa, où t'es? Et ton enfant est dehors. Banokbo et bakbo, banokbo isoto à pied. Banokbo et bakbo et banokbo isoto à pied. Merci beaucoup, très Ah oui, intéressant, merci. impressionnant. Oui, merci. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est à moi le merci. Et voilà, ceci marque la fin de cette émission réalisée par Lignon Gilbert, notre chef de réalisation. Retenez ceci, le 12 janvier 2024 dans la commune de Yopougon pour le concert de l'espoir. À bientôt, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de la matinale Business Matin.